Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je suis de retour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 19 septembre. Et c'est toujours en toute gratitude que je viens dire merci à Jésus-Christ. Celui-là que j'adore, celui-là que je prie, celui-là que j'ai choisi de servir toute ma vie et de ma propre volonté. Je suis une personne changée, transformée. Je viens de vivre une expérience. Je savais qu'un jour, ça allait arriver. Mais je ne m'attendais pas à cela d'aussitôt. Bonsoir à vous tous qui êtes là. Bonsoir à De Dieu Lumière, Delquin Marius, Rayon du Soleil. Bonsoir à vous tous, Marcel de Zelsi. Bonsoir à Solange Dimo, bonsoir à Mamie Concha. Bonsoir et soyez bénis. Mamadou Marville, Akissi, Pauline, vous êtes nombreuses, ma famille. Merci pour vos prières, merci pour Axel, Pazé, Monia Kwaku, Domi, Evuna, Raïssa, Elodie. Jésus-Christ il est au-delà de tout. Ma vie a pris un autre tourment. Ma vie a pris un autre tournant. Et je crois que je ne serai plus la même. L'expérience que j'ai vécue m'a ouvert les yeux. M'a ouvert les yeux sur ce que les hommes sont. Ce que ma famille est. Ce que mes amis sont. J'ai tout compris. La mort de ma mère m'a ouvert les yeux sur mon entourage. Maintenant, je sais qui m'aime et qui ne m'aime pas. Et la seule chose que je peux dire, c'est personne ne m'aime. Il n'y a que Jésus-Christ qui m'aime. Il n'y a que Jésus qui m'aime. Parce que lui, il ne ment pas. Il est véridique. Jésus est véridique. Les hommes sont des menteurs. Ils sont des trompeurs. Ton mari va te tromper. Tes enfants vont te tromper. Tes frères, tes sœurs, de même père, même mère, ils vont te tromper. Ils vont te décevoir. Mais Jésus reste là. Et c'est ça ma force. Ma vie a changé. Elle avait déjà changé. Mais là, elle a pris une autre tournure. Ma vie a pris une autre tournure. L'avant-dernière vidéo que j'ai faite, elle date du 27 août. Ce soir-là, je vous ai dit que on m'avait appelé au téléphone. Il y avait quelqu'un de très proche qui était à l'hôpital. Il s'agissait de ma mère. Ce soir-là, je voulais pas le dire, mais ce soir, je le dis. Le samedi 27, c'est ma mère qui était à l'hôpital. Elle se sentait bien. Elle est allée à l'hôpital toute seule. Personne ne l'avait accompagnée. C'était juste une visite de routine, on va appeler ça comme ça. Et cette visite de routine a mal tourné. Très mal tourné. Elle s'est relevée le matin. Elle a pris son petit déjeuner. Elle a discuté avec les gens qui étaient autour d'elle. Et elle est partie à l'hôpital pour dire au médecin comment elle se sentait. Elle n'est jamais rentrée. Elle est sortie le 27
pour la dernière fois. Elle est sortie de sa maison. Cette année 2022 est une année difficile pour moi. 2022 est une année difficile pour moi, très difficile pour moi. J'ai perdu mon travail. Mon contrat professionnel a pris fin le 30 juin. Le 27 août, je perds ma mère. Sans signe avant-coureur. Il y avait rien qui disait qu'elle allait mourir. Il y avait rien du tout qui prédisait qu'elle allait mourir. Mais le Seigneur me l'avait averti, sauf que j'avais pas compris. Je n'avais pas compris. Il y a beaucoup de choses comme ça qui nous arrivent. Dieu nous avait déjà montré. On n'avait pas compris. Et on n'a pas compris parce qu'on n'a pas demandé. La clinique dans laquelle elle était, Dieu m'a montré là où était la clinique. Je l'avais vue en esprit. J'ai vu que je me suis retrouvée à cet endroit. Mais je me suis juste posé la question, qu'est-ce que je fais à cet endroit? Et je n'ai pas approfondi. J'ai pas pris du temps, j'ai pas prié pour dire au Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire dans ce quartier, à cet endroit, et je suis en train de regarder vers cette direction. Le Seigneur me montrait la clinique dans laquelle ma mère allait rendre l'âme. Je ne savais pas. Il nous avertit toujours. Jésus nous avertit toujours. Sauf qu'on ne fait pas attention. J'étais informée, mais il me l'avait montré de façon codée. Dieu avait codé les informations. Je suis orpheline de père et de mère aujourd'hui. Le 23 août, le jour de mon anniversaire, je vous ai parlé comment cette femme m'a mise au monde. C'était le 23 août. Et 5 jours plus tard, elle n'était plus là. Et ce 23 août, quand j'ai fait la vidéo, de là où elle était, elle me suivait. Elle écoutait comment je parlais. Elle n'était pas seule, elle était avec des gens. Et quand j'ai rencontré ces gens-là, ils m'ont dit le jour où tu parlais de ta naissance, ta mère était contente. Elle était fière de toi. Sauf qu'elle ne me l'avait jamais dit. Elle m'avait jamais dit qu'elle était fière de moi. Et ce soir, ce 23 août, quand je parlais d'elle, de comment elle est entrée dans la salle d'opération, de comment la césarienne s'est passée, de comment j'étais jumelle et que mon jumeau, l'autre jumeau était mort. Elle était en ligne et je savais pas. Je vais pas être longue ce soir, je vais être très brève. Je vais être très brève. Je suis désolée. J'aimerais te dire de ne pas arrêter de prier. Continue de prier. Quelles que soient les difficultés, même si tes prières ne sont pas exaucées. Continue de prier. Il y a un Dieu dans le ciel qui écoute tes prières. Et il va les exaucer. Il va les exaucer. Ma mère avait donné sa vie à Jésus. Ma mère était entrée dans les eaux de baptême, mais elle n'était pas affermie. Ma mère n'était pas une vraie chrétienne. Elle avançait en titubant. En même temps, elle croyait en Jésus, elle mélangeait cela avec beaucoup de choses. Elle allait voir des prophètes, elle utilisait encore le chapelet. Et je n'ai jamais cessé de prier pour son âme. Je n'ai jamais cessé de prier. Même si nos débats religieux se terminaient souvent en queue de poisson, dans mon intimité, je n'ai jamais cessé de prier pour elle. Je disais toujours, Seigneur, je suis à ton service. Et la seule chose que je te demande, c'est que ma mère puisse faire sa dernière prière avec moi et que je puisse la voir s'en aller dans mes bras. C'était ça ma prière.
qu'elle fasse sa dernière prière avec moi et qu'elle meure dans mes bras. Le Seigneur a exaucé l'une des deux demandes. Elle n'est pas morte dans mes bras, mais on a fait la dernière prière ensemble. Le samedi soir 27 août, nous avons fait notre dernière prière ensemble sur WhatsApp. Je l'ai appelée, elle était sur ce lit d'hôpital. Elle était assise. Je lui ai demandé comment elle allait. À la limite, ce sont les autres qui répondaient. Elle ne voulait pas vraiment parler. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut prier? Elle a dit oui. Et nous avons prié. Nous nous sommes confessés. Nous avons renouvelé nos vœux. Nous avons invoqué le Saint-Esprit. Et c'était ça, sa dernière prière. Et cette prière-là qui l'a sauvée. C'est cette prière qui l'a sauvée. Parce qu'elle a renouvelé son alliance avec Jésus avant de s'endormir pour la dernière fois. J'aimerais t'exhorter ce soir, n'attends pas demain. Ce soir-là, quand ma mère est entrée à l'hôpital, je ne savais pas qu'elle allait pour mourir. Je m'étais juste dit que sa tension était très élevée. C'est la raison pour laquelle il avait gardé à l'hôpital et que le lendemain, elle allait rentrer chez elle. Mais c'était la dernière fois que je parlais avec elle. Je suis sa seule fille. Et ce vendredi, ça va faire 1 semaine que je l'ai enterrée. J'ai mal au cœur. J'ai très mal au cœur. C'était mon amie. C'était mon amie. Elle avait toujours été là quand j'avais des problèmes. À chaque maternité, elle était là, à mon chevet, pour prier, pour que je ne meure pas. Elle a porté mes enfants. Elle a changé les couches de mes enfants. Elle a été là quand je me suis mariée. Elle avait toujours été là. Toi qui as encore ta maman, passe du temps avec ta mère. Prie pour ta mère. Dis-lui des choses et demande-lui de te dire des choses. Parce que le jour qu'elle ne sera plus là, tu n'entendras plus sa voix. Tu ne verras plus son visage. Profite de ta mère, profite de ton père. Profite des gens qui t'entourent. Profite de chaque instant que Dieu te donne pour apporter de l'amour et du sourire dans la vie des gens. Afin que lorsque ces gens-là seront partis, tu garderas de bons souvenirs. Et eux aussi, ils garderont des bons souvenirs de toi. Je t'en prie de partager ce message. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va mourir ce soir. Il y a des milliers de personnes qui vont mourir ce soir. Ils ne sont même pas conscients qu'ils sont en train de passer les dernières minutes de leur vie. J'aimerais que tu partages. J'aimerais dire à quelqu'un, réconcilie-toi avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, c'est peut-être le dernier. Ma mère n'a pas fait un AVC. Elle n'avait pas la fièvre. Son cœur a cessé de battre. Arrêt respiratoire. Toi qui as fait un AVC, peut-être que tu te plains. Tu es paralysé, tu es là dans ton lit, tu peux rien faire. Ma mère n'avait pas d'AVC, elle n'était pas paralysée. Son cœur a cessé de... Son cœur a cessé de battre. Elle est morte dans son sommeil. Elle était en train de dormir. Toi qui crois que dormir c'est normal, c'est naturel et que le lendemain matin tu vas te réveiller et continuer à vaquer à tes occupations. Il y a un jour où tu fermeras les yeux et tu ne les ouvriras plus jamais.
Ma mère a fermé les yeux. Elle ne les a plus jamais ouverts. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce que j'ai fait ma mission. Le Seigneur l'a rachetée. Le Seigneur l'a sauvée. Ceci n'est que le premier numéro de cette longue histoire que j'ai vécue pendant 3 semaines. Tous les jours, je viendrai vous expliquer, étape par étape, ce qui s'est passé pendant la veillée, ce que j'ai vu quand je suis arrivée à l'hôpital. J'ai le cœur blessé, c'est vrai. Je suis en larmes, je pleure, c'est vrai. Mais j'ai vu des choses, j'ai compris des choses. J'aimerais juste dire, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais continuer à servir le Seigneur, même si je n'ai plus de travail. Je vais continuer à servir le Seigneur et à prêcher l'Évangile, même si ma mère est décédée. Je n'arrêterai pas. Elle n'a fait que me précéder. Je sais qu'un jour je la retrouverai. Je me battrai, corps, âme et esprit, pour que je me retrouve là où elle est partie. Nous allons nous revoir. Ce n'est qu'une petite absence. Douloureuse, c'est vrai, mais elle est brève, cette absence-là. Je la retrouverai et je retrouverai tous ceux-là qui sont morts dans le Seigneur. Je n'ai pas peur de la mort. Comme il est écrit dans la Bible, la mort m'est un gain. La mort pour moi est un gain. Je n'ai plus peur de la mort. J'ai confronté la mort plusieurs fois. Et si je suis toujours aujourd'hui en vie, c'est grâce au Seigneur. Et j'ai vu des gens mourir. Et je peux te dire que la meilleure des choses qui puisse arriver à un être humain, c'est de mourir avec Jésus-Christ dans son cœur. Si tu n'as pas Jésus, tu perds ton temps sur la terre. Tu perds ton temps sur la terre si tu n'as pas Jésus. Je pèse mes mots. Je sais de quoi je parle. Je pèse mes mots. Si tu n'as pas Jésus, tu es une pauvre femme. Si tu n'as pas Jésus, tu es un pauvre homme. Mais si tu as Jésus, tu as tout. J'aime la vie que Jésus-Christ m'a donnée. Une vie d'espérance, une vie d'espoir, une vie d'un lendemain meilleur, même si les choses ne se passent pas comme j'aimerais que ça se passe. J'aimerais vraiment que ce soit différent. J'aimerais continuer de travailler, avoir un salaire à la fin du mois. J'aurais voulu que ma mère soit là. Je l'appelle tous les soirs. Sur WhatsApp, qu'on se parle, on prie ensemble. J'aimerais que ça se passe comme ça. Mais ça ne se passe pas comme je veux. Et malgré ça, je ne vais pas abandonner. Je vais prouver à Dieu que j'ai choisi de ma propre volonté de le servir. Et rien ne m'empêchera de servir Jésus. Même pas la mort de ma mère. Pas le chômage. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Jésus a sauvé ma mère et c'est la chose la plus importante. C'est vrai, j'aurais voulu la voir toujours là, mais si son âme n'était pas perdue, si son âme était perdue, je serais la femme la plus malheureuse du monde. Parce que je prêche l'évangile. Parce que je prêche le salut des âmes et je suis allée à l'hôpital tant de fois. Je suis allée à l'hôpital tant de fois prier pour des gens en fin de vie. Des gens ont donné leur vie à Jésus sur leur lit d'hôpital. Je disais à Jésus, je disais Seigneur, si je le fais pour les autres, est-ce que tu laisseras ma mère mourir et perdre son âme alors que moi j'obéis? Comment se fait-il que moi j'obéis et que ma mère, sur son lit d'hôpital, qu'elle meure sans être sauvée? J'ai dit Seigneur, j'aimerais faire un deal avec toi. Je ferai tout ce que tu me demanderas de faire.
Mais je t'en supplie, sauve l'âme de la femme qui m'a mise au monde. Et le Seigneur m'a exaucé. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Je t'exhorte à marcher avec le Seigneur. Merci de partager ce message. Et bonne soirée à chacun d'entre vous.